Ah. Au fait, mon transport est booké. Alors là, j'ai une histoire à vous raconter, plutôt une anecdote. Alors, hier, j'ai reçu un appel de ma mère d'Alger. Oh, vous savez, les Arabes, ça papote beaucoup, hein. Alors, elle s'est rappelé un événement qui s'est passé il y a eu 11 ans de cela. Lorsque je me suis mariée, elle avait annoncé à notre voisine que c'était le cas. Et notre voisine avait carrément capoté à cet instant-là. Elle lui disait, non, Samia, c'est pas vrai, c'est même chez Bastah, mais chez Bastah, non, c'est incroyable, incroyable. Voici la mariée. Non, 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 non. Oh, sûrement que son mari est handicapé. Et là, ma mère, je vous dis, elle est très calme, c'est une femme très posée. Elle lui a dit, non, Farida, il n'est pas handicapé. Mais là, notre voisine, elle a continué à insister. Allez, fallait, Samia, dis-moi la vérité. Bella kashouya, kashhaja, ce qui veut dire un petit quelque chose, un petit doigt, un petit... Et là, vraiment, ma mère, elle a carrément perdu patience. Elle lui a dit, non, Farida, son mari n'est pas handicapé. Il a tous ses membres et ses organes. Ceci m'amène à penser à ma grand-mère, que Dieu ait son âme, elle est décédée malheureusement, qui me disait très souvent, dans ses propos, ça revenait comme ça souvent, que du fait que j'étais une femme handicapée, je n'avais pas le droit de fonder une famille, c'est-à-dire me marier. Le concubinage, non, 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 interdit chez nous. Hein. Alors, elle me disait, oui, tu es une femme handicapée, donc non. Mais elle rajoutait souvent dans ses propos, donc moi j'ai fait l'addition, quoi, que l'imperfection n'est pas des attributs de l'homme. Ce qui voulait dire en d'autres mots qu'un homme handicapé avait le droit de se marier. On va aller trouver une petite femme bien gentille qui acceptera de s'occuper de lui, tel qu'il est. Mais une femme handicapée, non, jamais. On la cache, on l'enterre. Hein? Alors, ça m'a toujours chiffonné, cette histoire-là. Donc, ça me disait, une femme handicapée, choyée, aimée, telle qu'elle, non, c'est pas de notre... en tout cas. Bon. Je vous entends penser, là. Croyez-vous que cette situation existe que chez moi, dans mon pays d'origine? Je pense pas, en tout cas. Je vous laisse mijoter sur ces mots. Ah, au fait, mon couscous, raté, brûlé. Oh zut. Ah, je sais quoi faire, moi, des faits, puis fait, puis des faits, puis fait. Bon. Maman, où es-tu? Ah, dans la cuisine. J'espère que je ne te dérange pas. Mais non, je fais juste un peu de tricot. Maman, j'avais besoin de parler à quelqu'un qui me comprend. Ah oui? Tu sais, le rendez-vous au restaurant? Eh bien, ça n'a pas marché. Mais pourquoi? Ça a commencé quand il m'a demandé d'aller voir son appartement. Tu sais ce que cela veut dire? Oh oui, ça veut dire, viens, on va aller se coucher. C'est ça. Je lui ai demandé de marcher un peu car j'avais quelque chose à y dire. Oui. Non. Alors, tu lui as dit que tu étais handicapé. Oui, je lui ai dit que j'étais handicapée, mais il s'est arrêté de marcher. Je lui ai demandé pourquoi. Il ne disait rien. Il a haussé les épaules, mais il ne parlait pas. J'avais compris, alors je lui dis, « Écoute, j'ai un sac sur le ventre, mais ça ne mord pas. » Il ne parlait toujours pas.
Je lui dis, écoute, tu connais mon numéro de téléphone? Et je suis partie prendre le métro. Maman, ça fait 4 jours que je n'ai pas de ses nouvelles. Mais vous ne vous êtes pas donné la chance de vous expliquer? Non, j'ai paniqué. Oh. Bon, je comprends. Es-tu amoureuse de lui? Sinon, laisse tomber. Non, je ne suis pas amoureuse de lui, mais j'étais bien avec lui. Maman, pourquoi je me sens rejetée? Écoute, ma chérie, toi, tu te sens rejetée parce que tu as un sac sur le ventre. Moi, je me suis sentie rejetée parce que je fumais. Il y a des hommes qui préfèrent les blondes, ignorent les brunes. Alors, comment savoir pourquoi, hein? C'est ça, c'est vrai. Il y a tellement... Oui, je crois que la vie est difficile pour tout le monde. Oui, ma chérie, la vie est difficile des fois, mais il y a aussi ces bons moments. Maintenant, si on continue de parler de tes amours, Il y a tellement de choses dans la vie qui me sont arrivées. écoute, mon bébé. Maman! Oui, je sais que t'aimes pas que je t'appelle comme ça. Mais si je me rappelle bien, c'est sur la fin du secondaire que tu as commencé à avoir des petits troubles avec les garçons. Oui, c'est vrai, mais j'avais peur qu'il touche à mon ventre. Mais les premiers petits copains que tu as eus, ça n'allait pas loin, hein? C'est seulement que Serge, que tu as aimé, sincèrement, qu'il a accepté ton handicap. Même si par moment, on aurait dit qu'il avait peur que ton sac le morde. Surtout quand tu étais malade. Oui, c'est vrai, maman, que tout allait bien, mais après 5 ans, il n'en pouvait plus, car il avait rencontré une fille qui avait un corps parfait, elle. Toi aussi, ma chérie, tu es parfaite. En plus, tu as un bon diplôme d'université en sciences humaines et tu vas reprendre d'autres études. Car tu es très intelligente et très belle. Oh, maman, pour toi et la famille, je suis une fille normale, mais pour les autres, je ne suis pas normale. Normal, pas normal. Normal, pas normal. Mais on est toutes normales. On est seulement différentes. Il y a des brunes, il y a des blondes, il y a des rousses. Puis il y a des grises aussi. Normal. Je suis en colère. Je suis en colère car j'ai commis d'écrire un texte sur la situation des personnes handicapées. Mais je ne suis pas handicapée. Lorsque je dis qui je suis, jamais ce qualificatif ne sort de ma bouche, ni même de mon esprit. Je me définis comme étant d'une femme de la curiosité elle pousse constamment à reculer le degré de sa connaissance et tout content de la connaissance. Je remonte avec un malin plaisir des défis que l'existence met sur mon chemin. L'handicap n'est-il pas défini scientifiquement comme étant une contrainte à la progression normale d'un individu? Je ne suis donc pas classée dans cette catégorie puisque j'ai de tout temps eu et accompli tout ce que je désirais. J'ai joué à la poupée. Et ça donnait un chef-d'œuvre à mes de la gouache. Je suis passé maître en cascade grâce à mon tricycle. Et ça donne une occasion de blanchir les cheveux de celle qui n'aime tant. Je l'ai fait rougir de rage en ne rentrant pas le soir. Et j'ai côtoyé de recoin quelque peu douteux avec mes camarades.
J'ai goûté au homard frais du Bas-Saint-Laurent. et visité les plus belles églises de Rome. J'ai médité et passé des instants d'une intensité troublante sur l'un des sommets de ce monde. En écoutant attentivement les mélodies que le vent soufflait à mes seules oreilles. Je suis en vie et brûle de mille et un désirs. Bien sûr, en même temps que je vous dis tout cela, c'était une image de renaissance en moi. Moi, petite fille qui pleure son désir d'avoir des amis. Moi, à 14 ans, qui souhaite de tout cœur être embrassée et non plus dénigrée par les beaux garçons de sa polyvalente. Aujourd'hui aussi, j'ai de la peine. Moi qui vis avec le sentiment que mon corps n'est pas aussi beau que ce qu'il renferme. Moi qui se demande « Quand aurai-je un homme à mes côtés? » Ah, et pourquoi ce beau grand gaillard me trouverait séduisante, alors qu'il y a 1000 autres femmes moins compliquées? Oui, mais vous ne pouvez m'en vouloir. Si mon corps tressaille, jusqu'à ne canara me trouve l'amour. Moi qui se demande comment pourrais-je fonder une famille en ayant moins d'équilibre que mon enfant? Ce sera lui qui me dessinera un mouton et non l'inverse. Mais je ne peux rester là à vous dire combien je suis malheureuse, car ce serait vous tromper. La tristesse n'est pas le lot de ma quotidienneté, mais bien de quelques instants. Je suis étonnante comme vous tous, qui vivez quelques journées de pluie noire. Avez-vous remarqué? Les lendemains se font toujours sous le sigle d'une renaissance. En fait, je vous le dis, je traverse la vie avec un esprit vif et avec la force du ruisseau qui se taille un chemin dans le roc le plus dur. J'ai une confiance absolue en la vie et en ce qu'elle me réserve. Une ambition bien placée, ne pas te croire que je suis et en psychologie, s'il vous plaît. Mes larmes de joie et de peine me sont toutes causées par la vie et je les reçois tels des cadeaux Je suis en vie et brûle de 1001 désirs. Mais en fait, c'est moi qui ai beaucoup pleuré pour vous. Cela vous semble drôle? J'ai peur pour la copine qui a arpenté les rues à la recherche d'un client. Peur pour cet autre qui a dû tuer le petit ange qui grandissait en son sein. Ou encore, peur pour un père qui se noie à petite gorgée. Mais si on remet tout cela en perspective, je suis l'une des citoyennes que le monde a le moins maganées. Et maintenant que j'ai terminé mon grand discours philosophique, je peux enfin vous révéler mon secret. Et le pourquoi je suis trépidante de joie. Pourquoi j'ai pu percevoir en chaque étape de la vie une occasion en or pour cheminer vers l'accomplissement de soi. Ce secret est bien simple et capable de guérir tous les maux du monde. C'est grâce à lui que je puis percevoir en un corps ne répondant à aucun critère ainsi qu'en les obstacles de la vie, des occasions d'ascension. La force la plus puissante que l'on puisse recevoir. L'amour. L'amour. Thank you.